le Premier ministre, la semaine dernière, a annoncé un grand plan pour les indépendants. Il va être porté par Alain Griset, qui était sur notre plateau il y a quelques jours, et qui évoquait effectivement des aides en faveur des indépendants, sans rien nous dire de plus, d'ailleurs. C'est quoi ce grand plan pour les indépendants? Vous avez des informations? Vous savez un petit peu de quoi va être fait ce projet de loi, puisque je pense que c'est une loi qui va être votée à l'Assemblée nationale? Alors, ça sera à la fois une loi qui sera votée en tant que telle, et puis en même temps aussi des modifications apportées au projet de loi de finances rectificative. Le projet de loi de finances, et le PLFSS aussi, puisqu'il y aura des mesures notamment sur la sécu qui seront prises en compte. Oui, tout à fait. J'imagine que vous devez être satisfait. Vous avez fait un gros travail de lobbying. Le 30 août dernier, vous étiez en réunion avec les ministres. Oui. On vous reçoit régulièrement. Vous aviez des choses à revendiquer. Oui, oui. On a le sentiment que vous avez été entendu. Alors, on a été écouté. Effectivement, on a fait une contribution qui a été très argumentée au mois de février de cette année, justement dans le cadre de la préparation du plan, dans laquelle en fait on a défini 2 axes. Le premier, c'est la protection, la dissociation entre le patrimoine privé et le patrimoine personnel du dirigeant, notamment chez les indépendants, parce que vous savez qu'il y a une confusion de patrimoine, ce qui pose beaucoup de problèmes d'ailleurs quand il y a des liquidations judiciaires, parce que on arrive parfois à des drames humains assez importants. Pourquoi on va vendre la maison en même temps? Ah bah oui, c'est tout qui part, quoi. Et puis surtout, le problème, c'est qu'il n'y a pas de procédure d'alerte, c'est-à-dire que l'indépendant a tellement peur justement de tout perdre qu'il ne rentre pas ou qu'il ne va pas au contact des tribunaux de commerce. Et au dernier moment, il n'y a pas de procédure de sauvegarde. Effectivement, on est dans des situations catastrophiques. Il y a beaucoup d'impréparation aussi quand un indépendant s'installe. Donc on a demandé justement à ce que la dissociation des patrimoines soit clairement définie, notamment à travers une réforme de fond de ce qu'on appelle l'entreprise indépendante à responsabilité limitée, le URL, pour qu'elle soit plus facile d'accès, qu'elle puisse dissocier ses patrimoines. Et le deuxième volet sur lequel on a fait beaucoup de contributions, ça concerne la protection sociale des travailleurs indépendants, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de navigation entre le statut d'indépendant et le statut de salarié. On constate par ailleurs qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se font sous forme de SS, notamment où le dirigeant a un statut de salarié. Donc il y a une vraie demande de protection sociale. Et c'est vrai que c'est des éléments sur lesquels effectivement les garanties, que ce soit en termes de maladie, de retraite, et puis aussi les garanties chômage, parce que la crise Covid nous a confrontés à ces problématiques-là, où effectivement il y a quand même des carences importantes, et on espère, parce que pour le moment, ça c'est les propositions qu'on a faites. Vous n'avez pas encore le texte devant vous. Mais on n'a pas encore le texte. On a une nouvelle réunion de travail ce jeudi justement avec les équipes d'Alain Griset. Je pense qu'on en saura plus avant les annonces qui seront faites, et ça c'est quand même assez important, parce que c'est le président de la République qui va porter les annonces justement de ce plan. Donc ça va, j'espère, donner une importance déjà au projet en lui-même. Et puis il y aura, j'espère, des grandes mesures sur le sujet. On parlera de la formation, des cotisations, c'est important, puis de la couverture, des cotisations sociales et de la couverture maladie, parce que c'est un vrai sujet chez les indépendants. J'ai lu des chiffres qui sont terribles, et pas uniquement chez les indépendants, d'ailleurs aussi dans des SARL, où ces gérants ou salariés gérants n'ont pas de couverture. On la sécu, mais n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle. Non. C'est dramatique. Alors, c'est le régime qui veut ça. C'est-à-dire, quand vous êtes sous le régime de la SSI, l'ex-RSI, en fait, effectivement, vous avez un montant de cotisation qui correspond à peu près à 47%, alors que quand vous êtes... 47% du quoi? Du revenu. Du revenu. Oui, tout à fait. Alors que quand vous êtes sous une forme SS, vous avez, je crois que c'est 63% à peu près, mais avec une meilleure protection sociale. Vous avez la maladie, vous avez la retraite, il n'y a pas le chômage. Et ce qui fait que beaucoup de dirigeants aujourd'hui optent pour le statut salarié, c'est justement parce que, effectivement, comme ils ont eu des expériences de salariat avant, ils veulent à la fois maintenir leurs droits et dans des situations compliquées pouvoir être protégés. Et bénéficier d'une protection sociale. C'est une vraie demande par rapport à ça. Et on espère effectivement sur ces éléments-là qu'on aura la possibilité soit d'avoir un rattachement au régime général avec des cotisations qui nécessairement seront plus importantes, ou de mettre en place en fait des modules comme on l'a fait par exemple pour les accidents du travail ou les arrêts maladie de manière générale, ou accidents du travail je sais plus, l'autre m'échappe, mais c'est pas grave. Sur ces éléments-là, donc effectivement qu'on ait la possibilité de choisir pour pouvoir être couvert. D'accord, donc ça c'est aussi un élément qui est sur la table et que vous attendez en partie.